Roberto et sa fille Isabella se rendent à un événement important dans un quartier huppé de la ville. L'ambiance est chic, les gens sont élégants et l'endroit respire le luxe. Isabella, à 18 ans, est enthousiaste, bien habillée, et elle attend une reconnaissance dans un monde où elle s'est fait une place. Mais son père, Roberto, se sent étranger à cet univers. Issu d'un milieu modeste, il se trouve mal à l'aise dans cet environnement raffiné, avec des vêtements un peu froissés et une impression de ne jamais être à la hauteur. Au moment où ils entrent dans le lieu, Isabella, un peu gênée, lance à son père: « Papa, tu n'es vraiment pas à la hauteur de ce lieu. Pourquoi m'as-tu accompagné ici? Tu n'es pas comme les autres. » Ces mots frappent Roberto profondément. Le regard de sa fille, son ton de voix, font naître une vague de honte et de culpabilité en lui. Il tente de se défendre, mais la vérité de ce qu'elle vient de dire le frappe au cœur. Il se sent ridicule, comme si son existence n'était pas à la hauteur des attentes de sa fille. Dans le restaurant, Roberto observe autour de lui, le regard perdu. Il remarque les conversations raffinées, les vêtements coûteux, l'ambiance élitiste. Il se sent invisible, un intrus parmi tous ces gens. Il se demande pourquoi il essaie même de s'intégrer ici. Il entend les discussions sur les voyages, les investissements et les affaires. Il se sent exclu, incapable de suivre ces conversations. Isabella s'éloigne de lui, se joignant à ses amis, et Roberto se retrouve seul à sa table. Il essaie de s'intégrer, mais il ne comprend pas la manière de parler ou les coutumes des autres invités. Son malaise augmente. Il essaie de commander avec assurance, mais il se sent maladroit. Son manque de pratique dans ces lieux lui saute aux yeux. Chaque geste, chaque parole semble lui rappeler qu'il est hors de son élément. Finalement, alors qu'il se dirige vers le comptoir pour régler la note, il tombe sur Hugo, le gérant du restaurant. Hugo remarque immédiatement l'inconfort de Roberto et l'invite à le suivre à l'arrière du restaurant, loin des regards. Hugo, avec un sourire bienveillant, engage la conversation. « Je vois que vous êtes un peu perdu dans ce milieu. C'est normal, tout le monde ne se sent pas à l'aise dans ce genre d'environnement. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Ce N, et pas L, endroit qui compte, c'est ce que vous êtes. » Ces mots résonnent profondément dans l'esprit de Roberto, qui se sent plus que jamais à la dérive. Hugo, avec sa tranquillité et sa sagesse, lui offre des paroles rassurantes, lui expliquant qu'il n'a pas besoin de se conformer aux autres pour être un des important. Votre histoire, vos expériences, cela a beaucoup plus de valeur que vous ne le pensez. Ne vous sous-estimez pas. Ces paroles marquent un tournant pour Roberto. Il commence à comprendre que L, important N, et pas de S, intégré à un groupe, mais d'accepter ce qu'il est et d'embrasser sa propre histoire. Lorsque Roberto retourne à la table, il se sent un peu plus calme, mais il reste perturbé. Isabella ne remarque pas immédiatement la différence. Elle est absorbée par ces conversations, ne voyant pas le changement subtil chez son père. Mais, à un moment donné, Roberto regarde sa fille et se dit qu'il doit lui prouver qu'il peut être plus que ce qu'elle pense de lui. Ce soir-là, il prend une décision. Il doit prouver à Isabella, mais surtout à lui-même, qu'il peut être à la hauteur. Dans les jours qui suivent, Roberto se prépare pour un nouveau défi. Il décide de se rendre dans un autre restaurant de luxe, celui qu'il a toujours rêvé de fréquenter pour essayer de changer son image et prouver sa valeur. Mais avant de partir, Hugo lui dit « Ce que vous allez découvrir prochainement va changer votre vie. Mais vous devez d'abord croire en vous-même. » Le soir de l'événement arrive. Roberto et Isabella se rendent dans un restaurant prestigieux, mais Roberto ne ressent plus cette angoisse paralysante qu'il avait auparavant. Il est encore loin d'être parfait, mais il sait qu'il a fait un pas en avant. Il est déterminé à se prouver qu'il peut exister dans ce monde, sans avoir à devenir quelqu'un d'autre. À leur arrivée, Isabella se précipite vers ses amis, tandis que Roberto se trouve une place à part. Bien qu'il se sente encore un peu en retrait, il commence à se dire que ce soir pourrait marquer le début d'une transformation. Le dîner se déroule et Roberto se force à garder son calme, à s'adapter. Mais il ne peut s'empêcher de se sentir encore une fois mal à l'aise. Ce n'est pas le lieu mais l'image de lui-même qu'il projette qui semble le gêner. Les choses changent cependant lorsqu'il remarque un groupe de jeunes qui le regardent en souriant. Roberto se demande ce qu'il pourrait faire pour leur montrer qu'il appartient ici. Il essaie de s'intégrer dans la conversation, mais les jeunes ignorent ses tentatives, continuant à parler de leurs investissements et de leurs voyages. À ce moment, Isabella se rapproche de lui, mais elle semble distante.
Papa, pourquoi tu te donnes tant de mal pour ça? Tu vois bien que ce n'est pas ton monde. C'est un coup de poignard pour Roberto. Ces mots résonnent en lui, comme une confirmation de ce que il ressentait depuis le début. Hélène est pas à sa place. Mais au fond, il commence à comprendre que ce n'est pas la place qui compte, c'est ce qu'il fait de sa propre vie. Le lendemain, Roberto prend une décision. Il va prendre les choses en main. Il n'a plus envie de se cacher ou de se justifier. Il décide d'aller de l'avant, de poursuivre son propre chemin, peu importe ce que les autres pensent. Peut-être qu'il n'est pas fait pour ce monde de luxe et de richesse, mais il est fait pour quelque chose d'encore plus important. Vivre en accord avec lui-même. Après l'incident au restaurant et les paroles réconfortantes de Hugo, Roberto commence à se demander qui il est vraiment et ce qu'il doit faire pour trouver sa place dans le monde. Il commence à réfléchir sur son passé, ses sacrifices et sur la manière dont il a toujours essayé de faire de son mieux pour sa fille. Mais quelque chose manque encore. Il sait qu'il doit découvrir une vérité qui pourrait changer sa perspective à jamais. Un matin, alors qu'il se promène seul, pensif, il décide de revoir Hugo. Il sent que cet homme a plus de réponses que ce qu'il a laissé entendre jusque-là. Peut-être qu'il y a quelque chose dans son passé qu'il ignore. Un élément qui pourrait l'aider à comprendre pourquoi il se sent toujours déconnecté. Hugo l'accueille chaleureusement dans son bureau, un espace feutré et élégant, rempli de livres anciens et de photos en noir et blanc. Roberto s'assoit, nerveux mais déterminé, cherchant à comprendre ce que son interlocuteur lui cache. Après quelques échanges cordiaux, Hugo lui demande de s'asseoir confortablement et lui dit « Il est temps pour vous de connaître la vérité, Roberto. Vous avez vécu une vie difficile, mais il y a des éléments qui vous ont échappé. Ce restaurant, ce milieu que vous essayez d'intégrer, ce n'est pas aussi loin de vous que vous le pensez. » Roberto fronce les sourcils, ne comprenant pas encore ce que Hugo essaie de lui dire. « Vous n'avez jamais été qu'un simple mécano, vous le savez, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une partie de votre histoire. » Roberto se sent déstabilisé. Il regarde Hugo, perplexe, ne comprenant pas où il veut en venir. Hugo, avec un sourire tranquille, continue. « Il y a des choses dans votre passé qui vous échappent, mais vous allez comprendre bientôt. Vous étiez, il y a bien longtemps, bien plus que vous ne croyez. Avant de devenir ce que vous êtes aujourd'hui, vous aviez un autre destin, un autre avenir. » Les paroles de Hugo bouleversent Roberto. Il n'arrive pas à saisir tout de suite l'ampleur de ce qu'on lui dit. Ce restaurant, cet endroit, vous avez une connexion plus profonde avec lui, bien plus ancienne. Hugo se lève et va chercher un dossier qu'il ouvre avec soin. Il le pose devant Roberto, qui aperçoit un nom écrit en lettres capitales. Roberto Silva, ancien partenaire. Le cœur de Roberto s'emballe. Il ne comprend toujours pas, mais un léger frisson parcourt son corps. Vous n'avez jamais su la vérité, n'est-ce pas? Vous étiez un partenaire dans ce lieu avant que tout change. Vous avez fait partie de ce monde. Hugo s'assoit à nouveau et commence à raconter l'histoire cachée derrière Roberto. Il lui explique qu'il avait fait des affaires avec l'un des fondateurs du restaurant des années auparavant, avant que des événements tragiques ne l'éloignent de cet univers. Roberto avait pris des décisions qui l'ont conduit à se concentrer sur sa famille, laissant derrière lui une carrière prometteuse dans l'hôtellerie de luxe, un domaine qu'il avait abandonné pour mener une vie plus modeste en tant que mécanicien. Roberto, totalement abasourdi, commence à se souvenir des bribes de son passé qu'il avait effacées de son esprit, pensant qu'il ne valait pas la peine de revenir dessus. Mais cette révélation fait surgir une multitude de souvenirs qu'il avait enterrés. Il se rappelle des moments passés dans des restaurants prestigieux, des rencontres avec des gens influents, des occasions manquées. Hugo lui sourit et dit « Vous aviez un rôle, Roberto. Vous n'êtes pas un simple mécanicien. Ce n'était qu'une étape de votre parcours. Vous avez des capacités et des connexions que vous avez oubliées. Si vous voulez, vous pouvez retrouver votre place dans ce monde. Mais d'abord, il faut que vous vous souveniez. » Roberto prend un moment pour assimiler tout cela. Tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même, sur sa place dans le monde, est remis en question. Il ne comprend pas pourquoi il a laissé tout cela derrière lui, pourquoi il s'est résigné à une vie modeste. Hugo le regarde avec insistance et ajoute « La véritable question, Roberto, c'est de savoir si vous êtes prêt à saisir à nouveau cette opportunité, si vous êtes prêt à reprendre ce que vous avez abandonné. » Les mots de Hugo résonnent dans l'esprit de Roberto. Une bataille intérieure commence à faire rage. Il doit décider s'il va affronter son passé ou s'il va continuer à se cacher dans l'ombre de celui qu'il est devenu.
Il remercie Hugo et quitte son bureau, le cœur lourd de nouvelles questions. Est-ce qu'il va retrouver sa place dans ce monde? Est-ce qu'il va pouvoir se réconcilier avec son passé et prouver à Isabella qu'il est bien plus que ce qu'elle pense de lui? Après la conversation décisive avec Hugo, Roberto se retrouve plongé dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Ses souvenirs d'autrefois ressurgissent, et il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi il a tout abandonné pour mener la vie qu'il mène aujourd'hui. Pourquoi s'être éloigné de ce monde de luxe et d'influence? Pourquoi avoir choisi une existence modeste, quand il aurait pu être bien plus que cela? Il passe les jours suivants à réfléchir, à remettre en question ses choix. Isabella, qui remarque le changement dans son père, commence à se poser des questions. Elle voit son père, habituellement réservé et un peu dépassé, agir de manière plus déterminée. Mais elle n'en comprend pas encore les raisons. Roberto sait qu'il doit lui prouver qu'il peut changer, mais il ne veut pas encore tout lui dévoiler. Pas maintenant. Un soir, Hugo l'appelle. Il a une proposition pour Roberto. Un appel qui, selon lui, pourrait marquer le début de sa réintégration dans ce monde qu'il a autrefois connu. Roberto hésite. Il se sent prêt, mais en même temps, il a peur de tout perdre. Et si ça ne fonctionnait pas? Et si cela le poussait encore plus loin de sa fille? Mais il sait aussi que c'est une chance qu'il ne peut pas laisser passer. Il accepte donc l'invitation de Hugo. La rencontre avec le passé. Hugo le retrouve dans un restaurant à l'ambiance intime et élégante. Ce n'est pas le restaurant luxueux où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, mais un lieu plus discret. Hugo lui explique que l'endroit n'est pas anodin. Il agit de un établissement qui appartient à un groupe d'investissement que Roberto avait autrefois rejoint, bien qu'il n'ait jamais su l'ampleur du réseau auquel il appartenait. En entrant, Roberto se rend compte que cet endroit est familier. Il avait autrefois eu un partenariat avec les propriétaires, mais il avait tout laissé derrière lui pour se concentrer sur sa famille. Hugo, observant la réaction de Roberto, lui dit « Vous voyez, vous avez déjà fait partie de tout cela, et vous n'avez même pas conscience de l'impact que vous avez eu. » Il l'invite à s'asseoir à une table où un autre homme l'attend. L'homme, élégant et imposant, se lève pour accueillir Roberto. C'est Lucas, un ancien collègue et ami de Roberto, que ce dernier n'avait pas vu depuis des années. Lucas a suivi un chemin très différent, devenant un homme d'affaires influent. Il a jamais cessé de surveiller de près les affaires de Roberto et a toujours su que elle, homme, avait un potentiel inexploité. Maintenant, il veut lui proposer un projet commun, quelque chose qui pourrait redéfinir sa place dans le monde des affaires. Lucas, avec un sourire confiant, lance « Roberto, nous avons observé vos progrès, même si vous êtes parti. Ce que vous avez construit en tant que mécanicien est admirable, mais nous savons tous les deux que vous pouvez être bien plus. Nous avons une proposition pour vous, un projet qui pourrait non seulement redonner une nouvelle direction à votre vie, mais aussi l'ouvrir à des opportunités auxquelles vous n'aviez même pas pensé. » Roberto les regarde, son cœur battant fort dans sa poitrine. Cette offre pourrait être sa chance de prouver à Isabella qu'il est capable de réussir dans ce monde dont elle parle toujours avec tant de certitude. Le choix crucial. Lucas et Hugo lui expliquent qu'il existe une opportunité de racheter une part importante d'un restaurant gastronomique en plein essor, un projet ambitieux qui pourrait changer la donne pour Roberto. Est une chance de se reconnecter à son passé et de devenir une personne influente dans le domaine de la restauration. Mais il y a un prix à payer. Roberto doit investir une somme d'argent importante qu'il n'a pas actuellement. Lucas lui propose de l'aider à trouver l'argent nécessaire en échange d'une part dans LK Affaires. Roberto, dans sa tête, le raisonnement est clair. Il a les compétences nécessaires, les connexions aussi. Mais il y a toujours cette peur. Et s'il échouait? Il a tout à perdre, y compris la confiance de Isabella, qui ne comprend toujours pas pourquoi il veut s'engager dans cette voie. Mais au fond, il sait que c'est une occasion unique. Alors qu'il réfléchit, Hugo le pousse à prendre une décision rapidement. « Roberto, cette chance ne se représentera peut-être jamais. Vous avez l'opportunité de reprendre le contrôle de votre destin, de revenir là où vous appartenez. Ce projet est à vous, si vous êtes prêt à sauter le pas. » Roberto prend une profonde inspiration. Il se souvient de tout ce qu'il a traversé, de ses sacrifices, de sa famille. Et puis, il pense à Isabella. Si cela peut lui prouver qu'il est capable de réussir, qu'il a plus à offrir que ce qu'elle pense,
Alors il doit le faire. Il regarde Hugo et Lucas et d'un ton ferme dit « Je vais le faire. Je vais me battre pour ça. Et cette fois, je ne reviendrai pas en arrière. » Le premier pas vers la réalisation. Le chapitre se termine sur une note de détermination. Roberto sait qu'il vient de prendre une décision qui pourrait changer sa vie. Il a accepté l'offre de Lucas et Hugo, et il est maintenant prêt à redéfinir son avenir. Le projet gastronomique dans lequel il va être impliqué représente non seulement une chance pour lui de briller, mais aussi de prouver à Isabella qu'il est plus que ce qu'elle pensait. Il repart du restaurant, le cœur plus léger, mais la tête pleine de doutes et de rêves. Cette fois-ci, il est décidé à ne pas échouer. Roberto commence à s'engager pleinement dans le projet de rachat du restaurant gastronomique. Avec l'aide de Lucas et Hugo, il met en place des stratégies, rencontre des investisseurs et passe des journées entières à préparer son entrée dans ce nouveau monde. C'est un défi de taille, mais il est déterminé à réussir. Le projet nécessite une organisation minutieuse, et Roberto travaille sans relâche, apprenant rapidement les subtilités du secteur gastronomique, des investissements et des relations d'affaires. Les premières semaines sont remplies de hauts et de bas. Roberto se rend compte qu'il a beaucoup à apprendre, mais sa détermination et son expérience de la vie lui donnent un avantage certain. Cependant, il y a toujours cette inquiétude en lui. Le projet est ambitieux, et le monde dans lequel il s'engage est bien plus complexe que tout ce qu'il a connu jusqu'à présent. Il commence à se demander s'il a pris la bonne décision. À la maison, Isabella commence à remarquer un changement chez son père. Il est plus concentré, plus sérieux, mais aussi plus distant. Elle le voit moins souvent à la maison, absorbé par son travail et ses nouveaux engagements. Un soir, après plusieurs semaines d'absence, elle décide de lui parler. Le moment de vérité. Isabella frappe doucement à la porte du bureau de Roberto, où il passe une bonne partie de ses soirées. Lorsqu'il lève les yeux de son ordinateur, il voit sa fille debout, les bras croisés. Son regard est à la fois inquiet et interrogatif. « Papa, je vois que tu passes tout ton temps sur ce projet. Mais je me demande, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Est-ce que tu as réfléchi à tout ça ?» Sa voix est douce, mais il y a une vraie inquiétude dans ses paroles. Roberto pose son stylo et soupire, ressentant la pression de la question. Il n'a jamais voulu éloigner sa fille, mais il savait que ce projet allait l'absorber. Il hésite un instant avant de répondre. « Je veux te prouver, Isabella, que je peux réussir dans ce monde. Je veux te montrer que je suis capable de plus que ce que tu crois. Mais j'ai aussi compris que ce n'est pas juste pour toi ou pour moi. C'est pour moi, avant tout. J'ai besoin de retrouver ce que j'ai perdu dans ma vie. Et si je le fais pour toi, je ne pourrai jamais vraiment être moi-même. » Isabella le regarde en silence, absorbant ses paroles. Elle ne comprend pas tout à fait ce qu'il veut dire, mais elle perçoit la sincérité dans sa voix. Elle se rapproche de lui et s'assoit à côté de son bureau. « Tu sais, papa, j'ai toujours cru que tu étais juste un mec ordinaire. Mais je commence à comprendre que tu n'es pas juste ça. Peut-être que toi non plus, tu n'as pas compris ce que tu pouvais vraiment être. Mais si tu continues à t'éloigner de moi pour ça, je serai toujours perdu. » Les mots d'Isabella frappent Roberto de plein fouet. Il avait cherché à prouver quelque chose à sa fille, mais il avait négligé la relation qu'ils avaient. Peut-être que la véritable réussite ne résidait pas dans l'approbation de Isabella, mais dans la manière dont il parvenait à être en paix avec lui-même. Réconciliation et nouvelle vision. À la suite de cette conversation, Roberto prend un moment pour réfléchir à ce que Isabella lui a dit. Il se rend compte qu'il a mis tellement d'énergie dans le projet qu'il a négligé l'essentiel, sa relation avec sa fille. Il comprend maintenant que sa quête pour réussir n'était pas seulement une question de statut ou de validation extérieure, mais de rétablir une connexion authentique avec les gens qui comptent vraiment pour lui. Le lendemain, Roberto décide de faire une pause dans son travail et de passer du temps avec Isabella. Ils sortent ensemble pour une promenade dans le parc, sans parler de l'entreprise ou du restaurant. C'est un moment simple, mais précieux, où ils peuvent se reconnecter. Il lui parle de ses doutes, de ses peurs et de ses rêves. Il lui explique que, même s'il veut réussir, il ne veut pas perdre de vue ce qui est réellement important, leur relation. Isabella, touchée, lui dit qu'elle ne le juge pas. Elle veut simplement le voir heureux et épanoui, peu importe ce qu'il choisit de faire. Le projet prend forme. Dans les semaines qui suivent, Roberto retrouve un équilibre. Il continue de travailler sur le projet gastronomique, mais il a maintenant une vision plus claire de ce qu'il veut accomplir. Ce n'est pas seulement un succès financier ou social qu'il recherche,
mais un épanouissement personnel et familial. Il commence à inclure Isabella dans certains aspects du projet, l'invitant à participer à des réunions et à des discussions sur les aspects créatifs du restaurant. Elle, qui est passionnée par la cuisine et la gestion, se découvre un intérêt pour ce monde auquel elle n'avait jamais vraiment prêté attention. Elle commence à soutenir son père de manière plus active, et ils forment un duo improbable mais puissant. Au fur et à mesure que le restaurant prend forme, Roberto et Isabella commencent à partager des moments précieux, à bâtir des souvenirs ensemble. Roberto sait qu'il a encore un long chemin à parcourir, mais il est déterminé à avancer. Il a enfin trouvé une manière de concilier sa réussite professionnelle avec ses priorités personnelles. Roberto se sent prêt à affronter les derniers défis de son parcours. Le restaurant, qu'il a racheté avec l'aide de Hugo et Lucas, commence à prendre forme. Chaque détail du projet, qu'il s'agisse de la décoration, du menu ou des relations avec les investisseurs, est désormais abordé avec une nouvelle perspective. Il a appris à comprendre l'importance de l'équilibre dans sa vie. L'ambition de réussir, qu'il ressentait auparavant comme une nécessité d'obtenir la validation des autres, est désormais un moteur pour sa propre épanouissement personnel et familial. Un soir, après plusieurs mois de travail acharné, le restaurant ouvre ses portes officiellement. Roberto regarde autour de lui, les yeux remplis de fierté. Ce n'est pas un simple succès matériel. C'est la matérialisation d'un rêve qu'il a presque oublié. Il se souvient du temps où il se sentait inutile et incapable de s'intégrer dans le monde des affaires. Maintenant, il a créé quelque chose de tangible, un espace où ses compétences, son histoire et son identité peuvent se mêler. À l'ouverture, Isabella est à ses côtés. Leur relation a évolué de manière inattendue. Là où elle avait été sceptique, elle est maintenant pleinement impliquée, fière de son père et de ce qu'il a accompli. Elle participe activement à la gestion du restaurant, apportant sa vision moderne et son dynamisme. Pour Roberto, voir Isabella se rapprocher de lui, comprendre son parcours et lui apporter son soutien est la plus grande victoire. Il n'a pas seulement gagné un respect extérieur, mais le respect de la personne la plus importante dans sa vie, sa fille. Un nouveau début pour Roberto. Le jour de l'inauguration, après les discours et les toasts, Roberto se retire dans un coin du restaurant, seul un instant. Il contemple l'endroit qu'il a construit, le travail qu'il a accompli. La transition de sa vie modeste à celle un entrepreneur influent dans un secteur prestigieux n'a pas été facile. Mais il sait maintenant que la clé de son succès ne réside pas dans argent ou les biens matériels. Ce qui lui a permis de se redresser et de se réinventer, c'est d'abord sa capacité à se remettre en question et à apprendre à se connaître. L'inauguration est un succès. Les invités, des chefs renommés, des investisseurs et des amis, félicitent Roberto et Isabella pour leur travail. Mais au fond, ce qui compte réellement pour Roberto, ce n'est pas l'admiration des autres. Il a trouvé un respect bien plus profond et authentique, celui qu'il a gagné auprès de lui-même et de sa fille. Ils sont maintenant sur la même longueur d'onde, et il n'a plus de doute sur la valeur de sa place dans le monde. La révélation du vrai succès. Alors que la soirée bat son plein, Roberto reçoit une surprise. Un journaliste, Marc, un ancien contact d'affaires, s'approche de lui et lui tend une carte de visite. Il lui annonce qu'il a suivi son parcours depuis longtemps et qu'il est intéressé par une interview pour parler de son succès et de sa transformation. Roberto, un peu surpris, accepte. Il se rend compte que cette proposition symbolise bien plus que de la simple reconnaissance médiatique. C'est l'aboutissement de son cheminement personnel. Dans l'interview, Roberto explique son parcours. D'un simple mécanicien à propriétaire d'un restaurant gastronomique, il raconte comment il a dû surmonter des défis internes avant de se confronter aux obstacles extérieurs. Il parle de sa relation avec sa fille et de la manière dont elle a aidé à se réinventer. L'interview devient un témoignage public de la transformation qu'il a vécue. Mais pour lui, le vrai succès est ailleurs, dans la manière dont il a appris à accepter et à se reconnecter avec sa fille. Le nouveau chapitre. Les mois passent et le restaurant devient une référence locale. Isabella s'impose également comme une figure centrale, sa créativité et son énergie apportant un souffle nouveau au projet. Roberto n'est plus seulement un homme d'affaires, il est devenu un mentor pour ceux qui l'entourent et une figure d'autorité respectée dans le domaine de la restauration. Cependant, il garde les pieds sur terre, toujours conscient que ce qu'il a bâti ne vient pas seulement d'eux. Une volonté de réussir,
mais d'une quête pour retrouver sa place, pour redonner à sa famille ce qu'il n'avait pas pu leur offrir jusque-là. Un soir, alors qu'ils dînent ensemble, Isabella lui dit, le regard admiratif, « Papa, je suis fier de toi, pas seulement pour tout ce que tu as accompli, mais pour la personne que tu es devenue. Tu me l'as montré que ce N est pas elle, endroit où elle, on commence, mais ce que l'on fait de ce qu'on a. » Ces mots réchauffent le cœur de Roberto. Il sait qu'il a fait le bon choix. Le respect qu'il cherchait, non seulement auprès de sa fille, mais aussi envers lui-même, est désormais acquis. Mais plus encore, il comprend qu'il n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir épanoui. La conclusion. Alors que l'année touche à sa fin, Roberto regarde son restaurant prospérer, entouré de sa fille et de ses collaborateurs. Il a retrouvé son identité. Il a réécrit son histoire et prouvé à tout le monde, mais surtout à lui-même, que Hélène, il n'y a pas de place plus importante que celle que elle, on se donne dans sa propre vie. Le succès ne réside pas dans la reconnaissance publique, mais dans l'accomplissement personnel, dans la capacité à rester fidèle à ses valeurs et à ses proches. La fin de ce chapitre marque un nouveau départ pour Roberto et Isabella. Ensemble, ils ont traversé des épreuves, surmonté des obstacles et trouvé un équilibre qui leur permet de rêver plus grand. Le futur est encore incertain, mais une chose est sûre, ils feront face à tout ensemble.